Alors, une news concernant Kia. Alors, j'ai vérifié si c'était pas un public reportage avant, parce que je fais pas les news de ce genre, hein. Mais bon, c'est une interview du patron de Kia France, donc on va quand même traiter l'actu. Évidemment, il va dire du bien de Kia, hein, c'est le patron, donc forcément, voilà. Voyons ce qu'il dit donc sur la l'IV6 notamment. Chez Kia, la voiture électrique n'est pas une nouveauté. Arrivée très tôt sur le marché avec son best-seller, le i-Niro, la marque coréenne a franchi en 2021 une nouvelle étape, avec le lancement de la Kia EV6. Premier membre de la famille IV, conçu sur la base de la plateforme IGMP partagée avec son partenaire Hyundai. Le succès est phénoménal, et va largement au-delà de nos espérances. Depuis le lancement à la mi-octobre et jusqu'à la fin de l'année, la Kia EV6 a été la voiture la plus vendue dans le réseau. Nous sommes aujourd'hui à un rythme de 600 commandes par mois. Ça fait 20 commandes par jour, hein, quand même. C'est pas mal, hein. Un engouement tel que le constructeur a revu... un engouement tel, pardon, que le constructeur a revu à la hausse ses objectifs 2022. Compte tenu du prix du modèle, nous étions partis pour faire 2500 à 3000 voitures. Cette année, du coup, nous avons demandé des voitures à l'usine pour essayer de faire 4000 à 5000. Plus qu'un nouveau modèle, l'IV6 marque une véritable montée en gamme pour le constructeur. On a 20% de conquête sur les premiums. Chiffre Mark Heydrich. C'est une voiture qui permet de faire de la conquête en entreprise, notamment avec les leasers. En 2021, 1406 exemplaires de la Kia EV6 ont été immatriculés dans l'Hexagone, dont 809 à des clients particuliers. Nous sommes à 58% du mix particulier, mais avec des chiffres qui restent faussés par les véhicules de démonstration. Nuance le patron de Kia France, qui estime que les ventes aux particuliers pourraient représenter en 2022, comme pour le i-Niro, 60 à 70% du mix. D'accord. Plus abordable, la version 2 roues motrices s'accapare une part écrasante des ventes. Selon Kia, elle représente 80% des commandes, contre 20% seulement pour la version 4 roues motrices. Ah oui, bah, elle a plus d'autonomie aussi, hein. Et puis elle est moins chère, ouais. Du côté définition, les versions actives et design représentent 40% des commandes contre 20% pour la version intermédiaire design. Encore en phase de démarrage, la puissante version GT et ses 525 chevaux se limite aujourd'hui à moins d'1% des commandes. Ouais, c'est pas étonnant. Comme son arrivée n'est pas prévue avant la fin de l'année, c'est une version que nous ne poussons pas, alors que nous ne poussons encore énormément en France. Il manque un pas là, les gars, hein. Nuance Mark Heydrich, en Allemagne, elle représente déjà 10% du mix. Ah ok, d'accord, bon. Les Allemands sont chauds. Bonne nouvelle pour Kia, l'arrivée de l'IV6 ne vient pas cannibaliser le i-Niro. Positionné sur un segment différent et plus familial, le SUV électrique reste l'une des valeurs sûres de la marque coréenne. Immatriculé à 6304 exemplaires en France, il représente aujourd'hui 66% des ventes de la famille Niro. Ah ouais, 2 tiers quand même. Un succès qui n'est pas prêt de s'arrêter, outre le nouveau Sportage hybride rechargeable. La marque coréenne lancera en 2022 la nouvelle version de son SUV électrique. Celle-ci entamera sa production en mai, pour des livraisons attendues entre fin juin et début juillet dans l'Hexagone. Ah oui, le fameux nouveau i-Niro, plus moderne, bon, la trappe de recharge qui se voit énormément par contre, surtout en blanc. La version hybride rechargeable débutera ses livraisons dès le mois de juin, ok. Bon, ça sera la même batterie, le même moteur, la même vitesse de recharge hein, pour le i-Niro, donc rien ne change, comme le connard. Quant à la gamme EV, elle devrait aussi s'agrandir au cours des prochaines années. Sans entrer dans les détails, le patron de Kia a confirmé l'arrivée de 6 nouveaux véhicules en France d'ici 2025. Présenté en fin d'année dernière, il y a le concept Kia IV9, qui en fera partie, IV4, IV5, voire IV3. Des modèles plus compacts devraient aussi rejoindre le catalogue. Ouais, le fameux Kia IV9, hein, qui ressemble à un gros Kia e-Soul, en version mammouth. Donc voilà. Alors, ouais, des petites IV4, IV3, ça va être sympa, ça va être plus petit que les Kia IV6 du coup. Et quid des batteries, de la batterie, etc. De l'autonomie, on verra ça, hein, du prix aussi. À mon avis, elles seront moins chères, donc à surveiller. J'ai hâte de voir ce que les Coréennes vont nous pondre, les marques coréennes, dans le futur, donc. Ouais, c'est plutôt prometteur, je dirais, hein. Voilà pour cette news concernant Kia. Ciao, ciao.